Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens de poster Acte 16, 25 et Acte 16, 26, mais je vais commencer par le verset 23. Après les avoir roués de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison inférieure et leur mit les têtes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Merci Seigneur. Bénis-nous dans le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur Acte 16 ce matin et de parler de notre attitude face à des situations, face à des difficultés. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle est ton attitude face à des situations qui te paraissent impossibles? Quelle est ta situation face à des difficultés? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Marc 9, verset 23, Jésus leur dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je sais que là où moi je m'arrête, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ commence. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui se sont las, qui se sont fatigués de ces problèmes, qui disent que j'en ai marre de ne pas retourner en Égypte. Ah non, c'est une chose à ne pas faire. Continuons notre marche et comportons-nous en des chrétiens dignes de ce nom. Car il est écrit dans le psaume 50, verset 15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Mais bien le Seigneur, même notre Seigneur Jésus-Christ, face à la mort qui était à la mort certaine, dans Luc 22, verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Mais bien aimé le Seigneur, en agonie, notre Seigneur continue à prier. Mais quelle est notre attitude? J'aimerais qu'une sœur ou un frère ce matin se pose cette question. Quelle est mon attitude face à des difficultés? Et j'aimerais que ça change parce que notre Seigneur nous dit le contraire. Notre Seigneur nous enseigne le contraire. Face à des difficultés, restons en joie. Restons dans la prière. Et dans Jacques 5, verset 13, il est écrit, « Quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Oh, mes bien-aimés le Seigneur. Je me réjouis à chaque fois que je lis la Bible. C'est un trésor, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je me réjouis à chaque fois que je lis les passages bibliques parce que ça me rassure et ça me donne plus le courage de servir notre Seigneur. Soyez bénis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous faire un témoignage. Peut-être pas un témoignage, mais de ce que je vis actuellement. Ou bien des questions qu'on me pose souvent. Oui, c'est bien ça, les questions qu'on me pose souvent. Souvent à l'église. J'ai souvent entendu des gens parler, et moi j'arrive, je ne veux pas parler de moi, mais lisez toujours dans la joie, mais lisez toujours joyeuse. Et une fois, une soeur m'a demandé, mais Lise, tu es toujours gaie, tu es toujours souriante, tu communiques la joie de vivre. Et ça m'a en plus fait rigoler parce que je lui ai dit, c'est parce que je sais qui je suis. Je suis la princesse. Je suis une princesse parce que le Dieu que je sers, c'est le roi de rois. Parce que mon Père, c'est le roi de rois.
Et le problème peut-être se situe par là, parce qu'on ne se reconnaît pas, parce qu'on ne se connaît pas réellement. Parce que quand tu ne te connais pas, pour un problème, tu as des soucis. Pour un petit qui te dépasse, tu as des soucis. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu de soucis, mais au départ, auparavant, j'avais toujours des soucis. Mais le fait, quand je lis un verset biblique, quand je lis il y a des passages que je lis qui me disent, mais Lise, mais tu as plus que l'argent. Tu as plus que tout ce que les gens peuvent chercher. J'ai le trésor qui est la parole de Dieu. Et à chaque fois, ça me fortifie. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande à ceux qui ne le font pas, à chaque fois de chercher, de lire un petit verset biblique, même par jour. Et ça changera peut-être la façon de voir la vie. Ça changera peut-être votre façon de voir les problèmes. Parce que moi, personnellement, je ne me dis pas que j'ai des problèmes, parce que tout a été déposé à la croix. Je vis par la foi. Donc, c'est ce petit rajout que j'ai voulu faire pour fortifier ceux qui actuellement se trouvent peut-être dans des situations difficiles ou qui se disent que je n'ai plus de solution et qui doivent se dire que Jésus est la solution en nous.